Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de novembre 2025. Première séance officielle du mandat 2025-2029. Donc, dans un premier temps, j'aimerais remercier la population du renouvellement de confiance là, envers moi-même et les membres du conseil. Merci aux gens qui se sont déplacés là, pour les deux districts en élection. Donc, avec la réélection là, de M. Limoges et de M. Brisebois-Proulx là, qui étaient en élection. Félicitations à ceux qui ont été élus par acclamation. Puis j'aimerais souligner là aussi l'arrivée de 3 nouvelles venues au sein du conseil. Donc, Mme Sarah Murray du district numéro 3, Mme Lynn Angrignon, district numéro 4 et Mme Estelle Dubois dans le district numéro 7. Donc, bienvenue. Content. Vous êtes sûrement fébrile de votre première séance du conseil. Donc, bien content de vous voir ici ce soir. Et puis, pour le prochain mandat, on va continuer à travailler excessivement fort, à être transparent comme on l'a été là, durant le dernier mandat. On a des bons dossiers là, qui sont devant nous. Donc, suivez-nous sur les assemblées de conseil, là, que ce soit en personne ou sur Facebook en direct. Toute l'information et les décisions importantes se prennent ici au conseil de ville. Donc, on va continuer là, à vous donner le maximum d'informations. Donc, encore une fois, félicitations. Deuxième dossier qui suscite c'est pas les passions, là, mais qui soulève pas mal de discussions et de commentaires. Dossier des vidanges. Au cours des dernières semaines, on a eu plusieurs pépins. Je vais vous donner un bref portrait de la situation. Là, depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place une nouvelle directive au niveau du recyclage. Donc, on nous amène à devoir là, faire affaire avec Éco-entreprise Québec pour le recyclage. Donc, ça nous amène à... Et Éco-entreprise Québec a décidé de faire un contrat, de ne pas s'entendre avec les villes de moins de 25 000 habitants et moins. Donc, on a fallu qu'on se regroupe et on s'est regroupé avec les villes voisines. Ce qui a fait en sorte qu'on avait un contrat qu'on donnait pour les vidanges, pour le recyclage, pour le compost, à une même firme. Mais là, il a fallu qu'on scinde les contrats en deux. Donc, on a scindé le contrat au niveau du recyclage, le contrat, dans le fond, est mené par Deux Montagnes. C'est environ 360, si je ne me trompe pas, E360, qui a eu le contrat et il a fallu qu'on déplace nos collectes le vendredi. Donc, on a eu quelques situations aussi avec ce nouveau sous-traitant. Finalement, après des rencontres, des discussions, je pense que le recyclage va quand même bien. On a eu des enjeux, mais les enjeux se retrouvent beaucoup plus avec le compost et les vidanges. Mais c'est Enviro Connexion qui a gagné le contrat. Le même entrepreneur qu'on avait avant lorsqu'on les 3 collectes étaient données là, par le même sous-contractant. Ça allait super bien. Quand on a donné le contrat, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait des enjeux majeurs. Donc, il y a des communications qui se font avec le sous-traitant. Au contrat, il y a des amendes aussi qui sont là si en cas de problématique. Donc, il y a un suivi qui se fait auprès de l'entrepreneur. Vous avez vu là, des articles là, dans les médias que c'est pas unique et propre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais c'est un événement qui touche toutes les municipalités de la Rive-Nord qui font affaire avec le sous-contractant parce qu'il y a une pénurie de chauffeurs. Donc, on souhaite que ça se règle rapidement. Juste dire que les gens à la ville font un suivi serré avec le sous-contractant. Dans la dernière semaine, je pense qu'on a eu quand même un service qui était présent. On sait qu'ils ont fait de la sous-traitance aussi là, pour essayer de combler le manque de chauffeurs. Donc, ce dossier-là, on va continuer à le suivre puis continuer à tenir serré le contrat pour que
que le sous-contractant respecte les clauses du contrat. Pour le moment, on ne parle pas de rupture de contrat ou rien, mais on va aller dans un suivi là, plus serré, comme la majorité des villes là, qui ont les mêmes problématiques. Donc, voilà le compte rendu là, pour la collecte des matières, là, soit recyclables, matières résiduelles ou compost. Autre enjeu au niveau de la distribution du Vision sur le lac et du calendrier. Donc, on est à l'aube là, d'envoyer le Vision sur le lac pour la période hivernale. Sauf que là, on se rappelle qu'il y a des enjeux au niveau de la poste. Les postiers, dans le fond, sont revenus au travail, mais sont toujours en moyen de pression. Donc, tout ce qui est les communications qui émanent de la ville qui est non prioritaire, ben, on considère que le Vision sur le lac et le calendrier est non prioritaire. Donc, ça ne serait pas distribué. Donc, pour le Vision sur le lac, ce qu'on va faire, c'est qu'on a, dernière minute, on a diminué notre quantité là, d'impression. On va les mettre dans on va en avoir de disponibles à l'hôtel de ville, au centre communautaire, au garage municipal. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres points de chute. À la bibliothèque, oui. Donc, vous allez, dès qu'il va être disponible, d'ici une semaine ou deux, la semaine prochaine, bien, vous allez devoir vous déplacer pour aller chercher une copie papier, mais sinon, la copie numérique va être sur notre site Internet. Donc, à partir de la semaine prochaine, là, en tout temps, vous allez pouvoir télécharger ou aller visualiser là, notre Vision sur le lac là, sur le site Internet de la Ville. Pour ce qui est du calendrier, mais on se laisse encore quelques temps avant de prendre une décision. C'est sûr qu'on souhaite que les choses se rétablissent au niveau des postes. Donc, au mois de décembre, ben, on verra là, on va faire quoi avec le calendrier. Mais pour le moment, c'est statu quo sur cette partie-là. Mais pour le Vision sur le lac, vous allez pouvoir aller le chercher ou le télécharger à partir de notre site Internet. Et finalement, Guignolé, cette fin de semaine, le 22 et 23 novembre, ainsi que le 29 et 30 novembre, les Chevaliers de Colomb, avec aussi une collaboration du Club Optimiste, ramassent des denrées non périssables et ou de l'argent. Donc, les Chevaliers de Colomb vont être au garage municipal sur le boulevard des Promenades, à l'intersection du chemin de la Prucheraie. Ils vont être là pour les 2 prochaines fins de semaine. Donc, si vous avez des pâtes, du canage, tout ce qui est non périssable, vous pouvez faire un petit paquet, aller porter ça au Chevalier de Colomb et tous ces denrées-là vont être redistribuées au travers des familles martelacoises qui en ont besoin. Donc, on va collecter aussi de l'argent. Il va y avoir des barrages routiers qui vont se faire là, cette fin de semaine, ce samedi, à l'intersection du chemin de la Prucheraie et du boulevard des Promenades, ainsi que boulevard des Pins et rue de la Couleuvre. Les Chevaliers Colomb vont être sur le territoire pour ramasser du petit change, ramasser des gros billets. Donc, si vous prenez la route samedi, ben pensez à prendre quelques dollars, quelques sous et à les mettre dans vos poches pour pouvoir les remettre à nos amis des Chevaliers de Colomb. C'est pour une bonne cause, donc on vous attend et soyez généreux. Donc, je rappelle cette fin de semaine-ci et la fin de semaine prochaine. Donc, nous allons passer au point 1.1, ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 1.2, période d'intervention. Donc, la période d'intervention, la première période d'intervention est uniquement sur les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions, des commentaires concernant l'ordre du jour, c'est le moment. Il va y avoir une deuxième période d'intervention où est-ce que les sujets vont être ouverts à toutes sortes de sujets, tous les sujets que vous voulez parler. On va faire une priorité aux gens dans la salle et ensuite, on va se diriger vers Facebook. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui désirent intervenir quant à l'ordre du jour? Non. Facebook? Non plus. Parfait, merci. 1.3, période réservée aux élus. Donc, M. Limoges, district numéro 1.
Oui, bonsoir à tous. Donc, premièrement, je voulais joindre ma voix à celle de monsieur le maire. Donc, je voulais vous remercier là, pour la confiance accordée aux dernières élections. Puis, je suis très content de poursuivre mon travail pour les 4 prochaines années. Donc, merci beaucoup. Ensuite de ça, je voulais vous parler du petit marché de Noël qui aura lieu dimanche prochain, le 7 décembre. Pas le prochain, mais le suivant, le 7 décembre. C'est de 9h à 15h. Donc, il y aura un petit marché, là, dans le fond, donc des petits kiosques là, pour des produits locaux. Donc, on vous invite en grand nombre. Puis, il y a aussi le Père Noël qui va être présent. Donc, il reste encore, on m'a dit qu'il restait encore des places là, dans les plages horaires là, pour rencontrer le Père Noël. Donc, on invite les gens à s'inscrire sur le site Voilà. Puis, c'est important, c'est l'adulte qui doit s'inscrire et non pas passer par le nom de l'enfant. Donc, bien important à faire attention à cette petite subtilité-là. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Madame Lamontagne, district numéro 2. Oui, bonsoir. Donc, évidemment, je suis très heureuse d'être ici pour représenter le district 2 maintenant. Puis, je vous inviterai aujourd'hui à aller regarder la programmation là, pour les activités de Noël sur notre site Internet. Il y a un événement en particulier que j'avais envie de vous présenter. C'est une friperie éphémère. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de vêtements qui se jettent. On consomme beaucoup de choses. Donc, c'est un événement qui va permettre de réutiliser les vêtements pour les adultes, pour les enfants. On vous invite à aller vous inscrire pour pouvoir aller vendre vos vêtements. Donc, il y aura des tables, on pourra vendre nos vêtements usagés et puis les gens pourront venir sur place pour magasiner avant le temps des fêtes, des fois, un petit kit de Noël, toujours apprécié. Donc, voilà. Les informations sont sur le site Internet et vous avez jusqu'au 3 décembre pour vous inscrire et avoir une table. Merci. Je vais allumer mon micro, ça va aller mieux. Donc, Madame Murray, district numéro 3. Oui, bonjour. Moi, je voulais, c'est sûr, remercier les citoyens j'ai été élue par acclamation, mais il n'y a pas eu d'émeute, donc je considère ça comme de la confiance. Et puis aussi, merci pour toutes les discussions qu'on a eues durant la campagne quand je suis venue à votre rencontre. Ça s'est tout le temps fait dans le respect, puis même quand on n'était pas d'accord sur le fond du sujet, puis ça, j'ai grandement apprécié. Donc voilà, merci aussi à la direction générale pour votre accueil généreux, à mon équipe pour votre support, puis votre confiance à vous aussi. Puis bon mandat à tous. Merci beaucoup. Madame Angrignon, district numéro 4. Oui, bonsoir. Dans un premier temps, je veux remercier Monsieur le maire pour l'opportunité et la confiance, ainsi qu'à tous les membres de l'équipe. Sincèrement, pour l'accueil chaleureux, ça me touche profondément. Je veux également dire aux citoyens du district numéro 4 que c'est un honneur pour moi. Puis je fais ça avec toujours dans l'idée que c'est un grand privilège. Alors, je vais assumer mon mandat comme ça. Et évidemment, je veux vous souligner que du 17 au 23, c'est la grande semaine des tout-petits. Et c'est pour ça que j'arbore fièrement le carré doudou. C'est pour signifier l'importance de l'égalité des chances pour les tout-petits. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être accueillis par toute l'équipe des communications, l'équipe des loisirs, culture, communautaire, tous les services de garde. Merci à tous les services de garde éducatifs qui sont venus. C'était une super belle journée. Le vent s'est caché pour nous. Le soleil est sorti pour nous accueillir. Les tout-petits étaient très fiers, très heureux. Puis on a procédé à la levée du drapeau. Et pour moi, c'est vraiment très, très symbolique et très beau que ma municipalité prenne le temps de souligner l'importance de la grande semaine des tout-petits. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir des photos de cet événement-là, sur le Facebook de la ville, il y a une publication là, qui a été faite là, concernant là, la levée du drapeau de ce matin. C'était plus de 160 enfants
de différentes garderies qui étaient là, qui étaient présents ce matin pour la levée du drapeau. Donc, félicitations. District numéro 5, c'est à mon Monsieur tour. Daou. Merci beaucoup. Alors, je veux vous dire que je suis très heureux de poursuivre mon rôle de conseiller municipal pour les 4 prochaines années. Même si mon élection s'est faite par acclamation, je veux réitérer mon engagement envers vous. Je vais continuer d'être présent, d'écouter vos préoccupations et de travailler pour notre quartier et notre qualité de vie. Ce n'est surtout pas le moment de ralentir. Alors, je suis motivé à continuer de travailler avec vous et pour vous. Merci de m'avoir si bien accueilli durant mon porte-à-porte et merci de continuer à faire grandir le district numéro 5. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 6. À mon tour de vous dire merci pour la réélection. Je vais être un petit peu plus sobre dans le sens où que, ça a été une élection, c'est ma deuxième. Ça a été fort demandant. J'ai pris le temps de discuter avec vous maintes et maintes fois. Merci vers la fin aussi de m'accueillir quand même s'il commençait à faire noir puis que vous me regardez avec une face de « c'est qui lui ?» Clairement, je dois dégager quelque chose de confiance parce que vous ouvrez la porte quand même. Mais essentiellement, très heureux et effectivement de faire un autre 4 ans à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a des dossiers qui sont commencés, qu'on va sûrement même pouvoir terminer. Je pense aux loisirs en particulier avec les projets de parc qui sont déjà commencés. Donc, je crois que c'est un beau mandat de réalisation. Je voulais aussi vous parler, tout fait du sens, il va y avoir une résolution plus tard, une entente interculturelle au niveau des activités de la MRC de Deux-Montagnes. Parfois, il y a des activités interculturelles qui étaient annulées par faute d'inscription ou tout simplement que la popularité n'était pas là parce que c'était un petit peu plus niché. Maintenant, avec notre entente interculturelle, des citoyens, exemple de Sainte-Marthe, pourraient s'inscrire à une activité qui se fait à Pointe-Calumet, et ça sans frais. Ce que ça va amener, c'est qu'on va pouvoir avoir une plus grande diversité aussi à l'offre au niveau des activités. Ça, c'était une demande justement de plusieurs citoyens. Donc, on est très heureux de pouvoir représenter cette résolution-là au niveau de l'entente au sein de la MRC de Montagne. Et évidemment, c'est sans frais d'inscription. Donc, parfois, il y avait la carte de non-citoyen qu'il fallait payer. Oubliez ça, avec notre entente, il n'y a pas de ça, c'est gratuit. Merci. Merci. Donc, c'est une entente là, qui couvre la MRC de Saint-Placide jusqu'à Saint-Eustache, qu'on soit une petite ville ou une grande ville. C'est un bel exemple de travail intermunicipal là, qu'on peut faire et des ententes. Donc, on souhaite que la population là, y participe en grand nombre aux activités culturelles là, qui vont être mises de l'avant. Et par le fait même, là, il y a une programmation qui émane là, de cette entente-là qui va paraître dans le prochain Vision sur le lac. Madame Dubois, district numéro 7. Bonsoir à tous. En fait, c'est à mon tour de dire merci. Je voulais juste vous dire que je suis très fière d'être bien accompagnée dans une aussi belle équipe. Puis je suis contente d'embarquer dans un mandat d'action. C'est pour ça que je suis là. Donc, je voulais aussi vous parler pour la culture, pour les événements. On a rendez-vous ce soir. En fait, pas ce soir, non. On est occupé ce soir. C'est ce vendredi, le 21 novembre, dès 18h30. C'est avec l'auteur Hugo Monticonnet. Donc, c'est un spécialiste dans les récits de voyage. Puis, c'est un auteur aussi qui vient de nos Laurentides. C'est pour une ciné-conférence entre tradition et modernité. Ça se passe à la bibliothèque Laurent Savage. Et puis, l'auteur, en fait, va pouvoir nous faire découvrir ses rencontres, ses coups de cœur et les contrastes saisissants du Japon. Il va y avoir des anecdotes. Puis, surtout, j'aimerais souligner que c'est en collaboration avec le Conseil des arts du Canada et l'Union des écrivains du Québec. Il reste encore 25 places. Donc, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc, bonsoir. Moi aussi, je vais faire remercier mes citoyens du 8 pour les belles discussions qu'on a eues depuis plusieurs semaines. Évidemment, je reste disponible pour qu'on continue à jaser pour les 4 prochaines années, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Autre sujet. Donc, samedi prochain, le 29 novembre, on a une activité pour les ados à la bibliothèque Laurent Savage à 11h30 le matin.
avec Kevin Raphaël, qui est connu comme animateur de télé, collaborateur radio, humoriste, entraîneur de football et auteur. Donc, il est là pour être comme ambassadeur de la campagne Ago Only. Donc, il va y avoir des prix de présence et des collations pour les ados. Donc, à 11h30 le 29 novembre à la bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça termine le point 1.3 de période réservée aux élus. Nous allons tomber au point 2, procès-verbaux, adoption. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 octobre 2025 tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Donc, bonsoir. La rencontre a eu lieu le 12 novembre dernier avec Monsieur le maire et ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a fait la révision traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, les visas, les tableaux cumulatifs des mutations. Donc, tout ça ensemble va mener à une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer, accompagnée des documents connexes tels que déposés. Et il y a aussi eu un suivi sur les soldes créditeurs et débiteurs qui sont à l'administration, qu'on va voir plus tard dans la séance de ce soir. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Parfait, merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement d'emprunt 715-1, modifiant le règlement d'emprunt 715 concernant une dépense et un emprunt de 7 millions de dollars pour la réfection des parcs municipaux. Je, Alex Brisebois-Proulx, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement d'emprunt 715-1, modifiant le règlement d'emprunt 715 concernant une dépense et un emprunt de 7 millions pour la réfection des parcs municipaux et dépose en ce sens le projet de règlement. Excellent. Donc, parc, bon, vous avez entendu, là, ça fait quand même un petit bout qu'on en parle. Donc, on s'en va refaire le parc Maurice-Binette, Clair de Lune, le parc des Bourrasques, parc municipal, on touche au terrain de soccer, terrain de baseball, ainsi que la descente de l'aménagement des stationnements et de la place publique, de la descente de bateaux de la 13e avenue. Vous avez vu aussi que la dernière, je pense que c'est pas la dernière assemblée ou l'autre d'avant, on a octroyé un contrat, pas nécessairement au plus bas soumissionnaire. Fait que le contrat était de 8 millions quelques 100 000. Donc, ça dépassait là, notre règlement d'emprunt de 7 millions. Donc, on s'en va là, faire un règlement d'emprunt en totalité à 9,9 millions de dollars, le règlement d'emprunt. Donc, c'est un avis de motion pour aller augmenter le règlement d'emprunt pour les parcs. 4.2, avis de motion pour le règlement URB-2025-1400-1, modifiant le règlement URB-2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Donc, je, Loïc Boyer, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement URB-2025-1400-1, modifiant le règlement URB-2025-1400, aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille de spécification sera la même que celle de la zone M316, et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Donc, en résumé, c'est que on a deux zones contiguës. C'est qu'on s'en va agrandir une zone au travers de la zone M316. Fait qu'on vient la diviser en deux. Fait que la M316, elle reste là. Puis là, il y a un petit bout qu'il n'y a pas de zone. Fait qu'on s'en vient créer une nouvelle zone pour ce petit bout-là parce qu'on l'a scindé en deux, parce qu'on a agrandi la zone M318. Fait que là, on a la zone M318 qui est agrandie, la zone M316 qui est diminuée, et puis l'autre petit bout, on vient de créer une nouvelle zone, c'est la M317. Fait qu'on s'en vient là, juste régulariser là, une situation. 6.3,
Oui, on est rendu là, merci beaucoup. Demande de démolition, propriété située au 72 13e avenue. Considérant le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction est entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal. Pour une prise de décision et que la date de construction de la propriété de 1950 selon nos dossiers, considérant l'état de l'immeuble visé par la demande, considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt patrimonial particulier. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'émission du permis de démolition pour le service de l'aménagement du territoire et du développement durable pour la propriété située au 72 13e avenue, le lot 1 464 377. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait, merci. 6.2, demande de dérogation mineure, propriété située au 301 rue de l'Acériculteur, correction. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 septembre 2025, la résolution numéro 2025-09-263 a été adoptée afin d'accorder une dérogation mineure visant la propriété située au 301 rue de l'Acériculteur. Pardon. Considérant qu'une erreur s'est glissée dans la dite résolution, soit dans le premier considérant et dans le dernier paragraphe, où il était indiqué que la dérogation visait un agrandissement du bâtiment principal, alors qu'il s'agissait plutôt d'une nouvelle construction d'un bâtiment principal, considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur afin que la résolution reflète fidèlement la demande de dérogation mineure telle que présentée et analysée. En conséquence, il est proposé de corriger la résolution numéro 2025-09-263 adoptée le 10 septembre 2025 afin que le premier considérant se lise désormais comme suit. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la réduction de la marge avant applicable du côté perpendiculaire à la façade principale à 4,3 mètres au lieu de 4,5 mètres pour une nouvelle construction d'un bâtiment principal situé au 301 rue de l'Acériculteur, de corriger le dernier paragraphe de la même résolution afin qu'il se lise désormais comme suit. D'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la réduction de la marge avant applicable du côté perpendiculaire à la façade principale à 4,3 mètres au lieu de 4,5 mètres pour une nouvelle construction de bâtiment principal et de préciser que la présente correction ne modifie aucunement la décision du Conseil sur le fond. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, une petite erreur qui s'est glissée là, lors de l'adoption de la résolution. 7.1, acquisition du lot 1 461 788 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a exproprié en 2023 le lot vacant portant le numéro 1 461 288 pour des fins d'utilité publique. Considérant que le Conseil de la Ville a adopté la résolution numéro 2023-04-110 lors de la séance du 12 avril 2023 pour procéder par voie d'expropriation. Considérant que le paiement fait à titre d'indemnité provisionnelle prévu par la loi sur l'expropriation a été fait pour un montant de 802 000 $. Considérant que l'entente de principe intervenue entre les parties pour une indemnité finale d'expropriation au montant de 1 100 000 $, incluant tant l'indemnité principale que l'indemnité accessoire et tout frais connexes, lequel montant comprend le paiement fait de 802 000 $. En conséquence, il est proposé d'entériner l'entente de principe convenue entre les parties pour un montant total de 1 100 000 $, ainsi que la transaction quittance soumise et d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document donnant effet à cette entente, d'autoriser le déboursé de la différence entre le montant de l'entente moins le versement de l'indemnité provisionnelle, soit la somme de 298 000 $ comme paiement final à cette transaction, laquelle somme proviendra à hauteur de 218 000 $ du règlement d'emprunt 708 et à hauteur de 80 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Cette entente qui vient de se terminer, vient de conclure, là, dans le fond, l'acquisition par voie d'expropriation du terrain qui est situé complètement à l'ouest, à l'intersection du chemin de la rue de l'Érablière et du chemin d'Oka. Terrain
terrain taille-fer. Donc, cette propriété-là, c'est 2 lots distincts qui ont été acquis là, par voie d'expropriation. Ça va servir là, pour l'arrivée future du garage municipal ainsi que pour le réservoir d'eau. Donc, c'est un achat justement là, pour avoir le réservoir d'eau, surtout là, qui est en avant de l'usine d'eau et pour un déménagement futur là, du garage municipal. Donc, 7.2, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Danse en cœur pour leur 20e anniversaire, une contribution de 690 $. Le regroupement éco-citoyen Sainte-Marthe-sur-le-Lac, aide financière de 300 $. Club de photos Sainte-Marthe-sur-le-Lac, aide financière 1 250 $. Donc, qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait. 7.3, mairesse suppléante, nomination. Considérant que le conseil municipal doit procéder à la nomination d'un maire suppléant en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Priscilla Lamontagne à titre de mairesse suppléante pour la période du 19 novembre 2025 au 11 novembre 2026. Que la mairesse suppléante soit également nommée substitut du maire à la MRC de Deux-Montagnes pour la période donnée. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait, merci. 7.4, comité et commission, nomination des membres. Donc, considérant que le conseil municipal a mis en place des comités et des commissions en août 2022 par sa résolution 2022-08-263, considérant qu'en vertu de l'article 70 sur la loi des cités et villes, le conseil municipal peut créer des commissions pour la surveillance de l'administration des divers services, considérant les élections municipales tenues le 2 novembre dernier et la formation du nouveau conseil municipal. En conséquence, il est proposé de nommer les membres du conseil suivants pour siéger sur les comités, commissions et régies ci-après mentionnés. Je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'il y en a quelques-uns. Donc, on va commencer avec la régie de police du lac des Deux-Montagnes. Le délégué est moi-même, François Robillard, et le substitut Francis Limoges. Le comité consultatif d'urbanisme, nous avons le président Loïc Boyer, membre Estelle Dubois et substitut Priscilla Lamontagne. Nous avons tricentriste Centre de tri, représentant François Robillard et substitut Alex Brisebois-Proux. Comité des incendies et délégué François Robillard et Francis Limoges. Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, délégué Marc-André Daou, substitut François Robillard. Office régional d'habitation du lac des Deux-Montagnes, délégué Lynn Grignon, substitut François Robillard. Commission en environnement et mise en valeur des espaces verts, présidente Priscilla Lamontagne, vice-présidente Sarah Murray, membre Alex Brisebois-Proux. Commission des finances et de l'administration publique, président Loïc Boyer, vice-président Marc-André Daou et substitut Francis Limoges. Oui, c'est mon erreur, hein? C'est moi qui... Francis Limoges, donc, commission de la sécurité publique, président Loïc Boyer, vice-président Francis Limoges. Commission des travaux publics et des services techniques, président Francis Limoges, vice-président Marc-André Daou et substitut Priscilla Lamontagne. Commission de la circulation et de la mobilité, présidente Lynn Grignon, vice-président Loïc Boyer. Commission des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, président Alex Brisebois-Proux, vice-présidente Lynn Grignon, membre Sarah Murray. Commission de l'aménagement du territoire et de la toponymie, président Loïc Boyer, vice-présidente Priscilla Lamontagne et membre Lynn Grignon. Commission de développement économique, présidente Priscilla Lamontagne, vice-présidente Estelle Dubois et substitut Sarah Murray. Comité MADA, présidente Priscilla Lamontagne et vice-présidente Lynn Grignon. Comité de sécurité urbaine, président Francis Limoges, vice-présidente Estelle Dubois. Et comité Action Jeunesse, président Alex Brisebois-Proux et vice-présidente Sarah Murray. Donc, c'est ce qui compose les conseils, les comités, les commissions et les différentes régies. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution-là?
Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. 7.5, modification du projet de réfection de la passerelle du parc de la Frayère. Considérant ce projet consiste à réaliser des travaux de réfection de cette passerelle pour en assurer la pérennité, de garantir l'accès à tous au rivage du lac des Deux-Montagnes. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a déposé en 2025 le projet passerelle du parc de la Frayère au programme Fonds, Région et Ruralité, FAR, et qu'elle s'est vue confirmer l'octroi d'une subvention de 40 000 $ pour la réfection de la dite passerelle. Considérant que la passerelle du parc de la Frayère nécessite des travaux plus importants et que des plans et devis sont nécessaires pour rendre possible la réalisation des travaux. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'est engagé à mettre en valeur le parc de la Frayère et que la passerelle de ce parc fait partie intégrante de cet espace naturel et qu'elle permet un accès à la rive du lac constituant une forme ludique d'éducation et de sensibilisation des usagers au milieu humide, à la faune et à la flore qui l'habitent. Considérant qu'un avenant s'avère nécessaire pour présenter la modification du projet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé de modifier la résolution 2025-03-29 intitulée « Demande de subvention, Fonds Région Ruralité » de la MRC de Deux-Montagnes afin d'ajouter la réalisation de plans et devis pour la reconstruction de la passerelle du parc de la Frayère. De préciser que le présent changement ne modifie aucunement la nature du projet, déjà approuvé et répondant aux orientations gouvernementales, qui sont de permettre un accès au rivage afin de mettre en valeur le lac des Deux-Montagnes et permettra, lors de la réalisation de la deuxième phase, de reconstruire la passerelle conformément aux exigences actuelles en vigueur. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. 7.6, séance du Conseil, année 2026. Constatant que le Conseil municipal doit tenir une séance ordinaire du Conseil une fois par mois, en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé de tenir les séances du Conseil municipal pour l'année 2026 aux dates suivantes, à savoir mercredi le 21 janvier 2026 à 20h, mercredi le 11 février 2026 à 20h, mercredi le 11 mars 2026 à 20h, mercredi le 8 avril 2026 à 20h, lundi le 11 mai 2026 à 20h, mercredi le 10 juin 2026 à 20h, mercredi le 8 juillet 2026 à 20h, mercredi le 12 août 2026 à 20h, mercredi le 9 septembre 2026 à 20h, mercredi le 14 octobre 2026 à 20h, mercredi le 11 novembre 2026 à 20h, ainsi que le mercredi 9 décembre 2026 à 20h. Donc, qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. Donc, en résumé, on est le deuxième mercredi de chaque mois. Il y a 2 exceptions l'année prochaine, soit au mois de janvier, parce qu'on repousse au 3e mercredi du mois à cause du retour des vacances, et au mois de mai, on déplace la rencontre du mercredi au lundi, puisque c'est le congrès de l'Union des municipalités qui tombe en même temps que notre assemblée le mercredi, donc on la déplace le lundi. Mais pour le reste, 2e mercredi du mois, toujours à 20h à la salle du conseil. 8.1, octroi de permanence, Mme Corinne Lortios au poste de responsable à l'approvisionnement. Considérant qu'en date du 5 mai 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Corinne Lortios à titre de responsable à l'approvisionnement conformément à la résolution numéro 2025-04-110, considérant que l'évaluation de la période de probation de Mme Lortios s'est avérée concluante, démontrant son aptitude à exercer les fonctions. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Corinne Lortios au poste de responsable à l'approvisionnement, poste de cadre régulier à temps complet, et ce, rétroactivement à la date du 5 novembre 2025, conformément aux conditions de travail en vigueur. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, Mme Lortios, pour la permanence. 8.2, octroi de permanence, M. Jérémy Bouchard-Couture au poste de coordonnateur au traitement des eaux. Considérant qu'en date du 3 février 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de M. Jérémy Bouchard-Couture à titre de coordonnateur au traitement des eaux, conformément à la résolution numéro 2025-01-008, considérant que l'évaluation de la période de probation de M. Bouchard-Couture s'est avérée concluante, démontrant son aptitude à exercer les fonctions. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à M. Jérémy Bouchard-Couture au poste de coordonnateur au traitement des eaux,
poste de cadre régulier à temps complet, et ce, rétroactivement à la date du 3 novembre 2025, conformément aux conditions de travail en vigueur. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, félicitations également à M. Bouchard-Couture pour la permanence. 8.3, octroi de permanence, M. Serge Paiement au poste de journalier chauffeur. Considérant qu'en date du 14 mai 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de M. Serge Paiement à titre de journalier chauffeur, conformément à la résolution numéro 2025-05-149, considérant que l'évaluation de la période de probation de M. Paiement s'est avérée concluante, démontrant son aptitude à exercer les fonctions. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à M. Serge Paiement au poste de journalier chauffeur, statut d'emploi régulier à temps plein, et ce, rétroactivement en date du 14 novembre 2025, le tout conformément à la Convention collective des cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Félicitations, M. Paiement, pour l'octroi de permanence. 8.4, préposé à l'écocentre journalier, nomination de M. Nathan Franqueur. Considérant la vacance du poste de préposé à l'écocentre journalier régulier à temps plein, considérant que M. Nathan Franqueur occupait le poste de journalier surnuméraire depuis le 14 mai dernier, considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, et que M. Franqueur a déposé sa candidature conformément aux instructions dans la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. En conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de M. Nathan Franqueur au poste de préposé à l'écocentre journalier, poste régulier à temps complet, et ce, rétroactivement au 7 octobre 2025, le tout conformément à la Convention collective de travail des cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962, et de la passation de sa période de probation. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, M. Franqueur, pour votre nomination. 8.5, terminaison d'emploi, ratification. Considérant l'entente intervenue entre les parties, en conséquence, il est proposé de ratifier la terminaison d'emploi administrative de l'employé numéro 07526 par la Direction générale en date du 25 novembre 2025. 8.6, ça me prend un proposeur, ben oui. Sarah Murray, je le propose. Parfait, merci. 8.6, terminaison d'emploi, ratification. En conséquence, il est proposé de ratifier la terminaison d'emploi administrative de l'employé numéro 06036 par la directrice générale en date du 29 octobre 2025. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.1, annulation des soldes créditeurs. Considérant que certains dépôts requis lors de la demande de permis au service de l'aménagement du territoire du développement durable ont été payés par des citoyens en 2022 et qu'ils n'ont pas pu être remboursés à ceux qui n'ont pas été en mesure de fournir les documents requis par le service suspensionné. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a avisé les citoyens et les entreprises de cette situation, mais certains d'entre eux n'ont fourni aucune réponse, considérant que la Ville ne peut plus dès lors procéder au remboursement de ces sommes. En conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des sommes apparaissant à son rapport daté du 19 novembre 2025. Loïc Boyer, je le propose. Encore, j'ai-tu de la misère avec ça, là? Ça me prend un proposeur. Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. Je vais faire remettre à l'ordre. Hein? 9.2, annulation des soldes débiteurs. Considérant que des factures n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits et que la Ville doit donc radier ces sommes pour équilibrer sa comptabilité. En conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des sommes apparaissant à son rapport daté du 19 novembre 2025. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. 9.3, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 19 novembre 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 346 443,44 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 17 476,35 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque à 300 869,58 $. Et par paiement direct,
de 2 071 718,85 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 9.4. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 196 900 $ qui sera réalisé le 1er décembre 2025. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 196 900 $ qui sera réalisé le 1er décembre 2025, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 626 pour un montant de 196 900 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 1er décembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er juin et le 1er décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2026, 36 600 $, en 2027, 37 900 $, en 2028, 39 300 $, en 2029, 40 800 $, en 2030, 42 300 $. Et donc, c'est ça va être à payer en 2030 et ça va être le terme final là, du règlement d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Ce règlement d'emprunt-là, c'est un règlement d'emprunt qui touche le secteur nord-ouest. C'est les ponceaux qui ont été faits là, au niveau de Lorette-Théoret, au niveau du boulevard des Pins pour passer au-dessus du ruisseau Perrier. C'est un règlement d'emprunt qui a déjà 15 ans de date et en est à notre dernier terme. Hein. C'est un terme de 20 ans, c'est bien ça? Parfait. Donc, on est au dernier terme du règlement d'emprunt. Fait qu'au bout de ces 5 années, bien, cette dépense-là, ce prêt-là va être remboursé en totalité. 9.5, Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'adhésion. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est membre de l'Union des municipalités du Québec depuis plusieurs années, considérant que l'adhésion à l'UMQ offre de nombreux avantages, notamment l'accès à des informations utiles pour les villes et municipalités, un réseau de membres accessible, d'aide et de collaboration, ainsi que de nombreuses ressources municipales, incluant des informations concernant les relations de travail et les ressources humaines. Il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2026, le tout pour un montant de 24 573,70 $, incluant toute taxe applicable. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Donc, voilà. 10.1. Aide financière Chevalier-de-Colomb, vente de livres usagés 2025. Concernant que la bibliothèque Laurent Savage a une section permanente dédiée à la vente de livres usagés au profit de la guignolée des Chevaliers de Colomb, Conseil 95-92, considérant que les Chevaliers de Colomb organisent annuellement une vente de livres usagés en collaboration avec la bibliothèque Laurent Savage lors des Journées de la culture, considérant que les livres vendus proviennent majoritairement des documents élagués par la bibliothèque ainsi que des dons de citoyens. En conséquence, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière aux Chevaliers de Colomb pour leur guignolée 2025 au montant de 560,80 $, représentant les profits générés pour la vente de livres usagés à la Bibliothèque Laurent Savage de janvier à octobre 2025. De remercier tous les participants à la vente de livres usagés lors des Journées de la culture 2025, puisque leur grande générosité a permis aux Chevaliers de Colomb d'amasser pas moins de 990 $ qui seront utilisés pour l'achat de denrées alimentaires pour les familles martelacoises dans le besoin. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. 10.2, Entente intermunicipale, activités culturelles, signature. Constant le fait que de nombreuses activités culturelles sont offertes aux citoyens de chacune des villes et municipalités de la MRC de Deux-Montagnes durant les sessions d'automne, d'hiver et de printemps. Constant que lors de chaque session, les activités culturelles sont annulées faute de participants.
Considérant que l'objectif de l'entente est de maintenir les activités culturelles dans chacune des villes et des municipalités signataires, considérant qu'il est impératif de développer l'offre de loisirs culturels dans chacune des villes et municipalités de la MRC de Deux-Montagnes et de permettre aux citoyens d'y participer en plus grand nombre, considérant que des ententes impliquent une nouvelle définition de la philosophie d'intervention municipale en matière de loisirs culturels pour la clientèle des enfants et des adultes. En conséquence, il est proposé d'autoriser la maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale Activités culturelles 2025-2030 à intervenir avec les villes et municipalités de la MRC de Deux-Montagnes ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. Donc, c'est ce que M. Brisebois-Proux qui évoquait là, en début d'assemblée, l'entente intermunicipale qu'on a signée là, avec les villes de la MRC. 10.3, Fondation Émile Z. Laviolette, prêt de local renouvellement. Considérant la réception d'une demande de renouvellement d'un local à titre gratuit de la part de la Fondation Émile Z. Laviolette, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vient en aide aux organismes qu'elle reconnaît et que cet organisme respecte tous les critères de reconnaissance d'un organisme de catégorie régionale, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac met à la disposition de cet organisme un local gratuit depuis plusieurs années. En conséquence, il est proposé de renouveler le prêt de local utilisé pour les bureaux administratifs de la Fondation Émile Z. Laviolette à la Maison des citoyens située au 3101 rue de l'Église à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce pour l'année 2026. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait, merci. 12.1, retrait du domaine public, disposition d'un bien appartenant à la Ville. Considérant que la Ville a procédé au changement de plusieurs véhicules désuets, considérant que, conséquemment, il y a lieu de retirer un équipement du domaine public. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède au retrait de l'article suivant de son domaine public, le John Deere Gator 2001. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Pour ceux qui ont été surveillants de parc et ceux qui ont été moniteurs de camp d'été et aux travaux publics, c'est ça. On dit au revoir au John Deere Gator 2001. Il a rendu de fiers services depuis plusieurs années. 13.1, scellement et réparation de fissures du pavage, réception définitive, SP-2023-005, travaux de scellement 2024. Considérant que le contrat des travaux de scellement et de réparation de fissures du pavage a été octroyé le 12 avril 2023 à la compagnie Ligne Masca par la résolution 2023-04-141 pour un montant de 125 414,73 $, incluant toute taxe applicable, pour l'année en cours 2023, avec possibilité de reconduction pour 2024-2025. Considérant que la valeur des travaux exécutés à ce jour respecte le budget du contrat octroyé, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur du service technique et de l'ingénierie, quant à la réception définitive des travaux, à la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle, soit 5 %, et au paiement du décompte progressif de la facture 8004. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale de 5 % à la compagnie Ligne Masca, totalisant un montant de 2020 $ et un sou, incluant les taxes applicables pour les travaux de scellement et réparation de fissures du pavage, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Ce qui nous amène au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur octobre 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction octobre 2025. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions octobre 2025 et dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Nous sommes rendus au point 15, période d'intervention. Donc, cette période d'intervention est ouverte à tout sujet.
Donc, on vous demande, pour les gens dans la salle, de vous présenter à l'avant, de vous nommer prénom et nom et désigner, et dire votre rue de résidence. Et ensuite, une fois qu'on va fait le tour à la salle, on va se tourner vers Facebook. Et je rappelle sur Facebook, pour les gens qui veulent poser une question, vous devez, dans votre commentaire, mettre votre prénom, votre nom, ainsi que votre rue de résidence pour qu'on lise votre question. Donc, je vous cède la parole. Alors, bonsoir. Mon nom est Sylvie Clément. Je demeure au 587 Lambert-Binette, dans le domaine de parc de maisons modulaires. Je vais avoir 3 petites questions. Ma première question est toujours concernant le projet de nos propriétaires. On désirait savoir s'il y a un projet qui a été déposé à la ville par nos propriétaires. Honnêtement, non. Je n'ai pas eu vent là-dessus. Puis la directrice générale me fait signe non plus qu'il n'y a pas de projet qui a été déposé là, au service de l'urbanisme, au service de l'aménagement du territoire du développement durable. OK, merci. Ma deuxième petite question, ça parle des bonnes fontaines qui ont été fermées dans le domaine. On a 2 bonnes fontaines qui ont été condamnées, qui ont été condamnées. Et puis, le propriétaire ne semble pas au courant de ces 2 bonnes fontaines-là. Il nous a mentionné de vérifier avec la ville. On en a une sur la 26e avenue, puis on en a une sur la 27e avenue. Ces bonnes fontaines-là, il y a eu un bandage par-dessus. Puis on a dit qu'ils nous étaient plus opérationnels, donc ils les ont condamnés. OK. J'ai aucune espèce d'idée. Honnêtement, on va s'informer. Là, Mme Bellil, la directrice générale, en a pris note. Je sais que dans l'entente, on doit hiverniser 2 bornes fontaines qui sont les premières là, dans le parc. Là, mais j'ai pas eu vent comme quoi qu'ils étaient condamnés. Mais on va faire la vérification dès demain là, pour voir s'il y a quoi que ce soit là, qui s'est passé avec les bornes. Quand vous parlez d'hivernisation des bonnes fontaines? Ça, c'est des travaux là, qui sont saisonniers. Là. Okay. Il y a un liquide antigel là, qui est mis dans la bonne fontaine pour empêcher le gel. Un capot de mis par-dessus la bonne fontaine ou un bandage? Je pense pas. Mais on va faire les vérifications puis peut-être vous donner vos informations pour qu'on puisse communiquer avec vous. Là. Fait qu'il va y avoir une vérification qui va se faire demain. OK. Fait qu'après la séance, là, je vous invite à aller voir Mme Bellil, là, qui est notre directrice générale, là, pour laisser vos coordonnées. Au même propos, on a eu, depuis la semaine passée, des pancartes de détour qui ont été mises, une sur la 27e avenue, puis une sur la 29e avenue. Quand on suivait ces détours-là, ça nous faisait faire un beau petit rond. On a vérifié avec nos propriétaires, ça ne semble pas venir de nos propriétaires. Puis ce qu'on s'est posé comme question, c'est qu'est-ce que c'est peut-être des petits coquins qui nous avaient joué un tour, puis où on peut déposer ces pancartes-là, parce que là, ils traînent. Probablement que c'est des jeunes qui ont mis les 2 pancartes, là, parce qu'on fait juste un tour dedans. Il n'y a pas de travaux là. C'est des pancartes là, vraiment de construction. Oui, marqué des tours. OK, mais encore là. Mais n'hésitez pas, quand vous avez des trucs comme ça, appelez au garage municipal, faire une requête. Attendez pas là, une séance du conseil. Là. Si vous appelez directement, il y a quelqu'un qui va vous répondre. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont vous revenir, là, c'est sûr et certain. Là. Fait que... Ça, c'est des éléments qu'au niveau du conseil municipal, souvent, là, on n'a pas vent de ça. Là. C'est vraiment au niveau de l'administration. Je vais retenir ça pour le garage. Mais on va en prendre note. Là. On va faire les vérifications. Là. On sait qu'on a des travaux là, au parc Maurice-Binette là, qui est tout près. Fait qu'il y a peut-être des pancartes qui ont été déplacées. Oui, c'est ce qu'on a pensé. Okay. Mais là, c'est juste parce qu'on ne savait pas où aller les porter. OK, mais on va s'assurer là, demain qu'il y a un suivi. En même temps que parler du point précédent, là, vous allez pouvoir discuter. Puis s'il y a de quoi, on enverra une équipe là, aller chercher les pancartes. Pour que vous ayez à vous déplacer avec. Là. Parfait. Mon dernier point, je suis un peu nouvelle dans le domaine de parc de maisons modulaires. On avait déjà parlé qu'il y avait une entente avec nos propriétaires concernant le déneigement. Oui. Je sais qu'il y a eu des propos avant que moi j'arrive dans le domaine et je voulais comprendre un petit peu là, ce qu'il en était parce que quand on regarde, puis on se le fait dire encore par nos propriétaires, quand on regarde nos taxes, où on a le même taux de taxation que n'importe quel martelaquois dans n'importe où. Pas tout à fait.
Si je regarde, moi, j'ai 2 comptes de taxes là, que j'ai Ouais. fait sortir. Ouais. Une de mon ancienne maison, parce que j'ai déjà demeuré sur la 22e. Oui. Puis une de un couple d'amis que j'ai qui est la 14e. Puis Ouais. on a le même taux de taxation. Ben, Puis on n'a pas de... oui, mais vous avez le même taux de taxation, mais il y a quand même certaines distinctions. D'un, vous êtes taxé uniquement sur votre propriété, sur Ouais. la maison, et non sur le terrain. Ça, Fait c'est que clair. sûr que ça c'est la différence. Ensuite, au niveau, vous avez des taxes, taxes d'eau, ben ça, c'est pas vous C'est qui par le l'avez, propriétaire. c'est par le propriétaire. Taxe d'égout, c'est par le La même propriétaire chose. aussi. Vous avez une taxe, On a les ordures. les ordures. Ça, on l'a sur les taxes municipales. Exactement, parce qu'on collecte les ordures là, aussi à votre porte. Puis si je ne me trompe pas, là, il y a les condos et les maisons mobiles, là, vous avez une distinction par rapport aux maisons unifamiliales. Là. Mais malheureusement, je n'ai pas le détail en avant de moi là, du règlement de taxation. Là. OK. Mais c'est sûr que au niveau de la taxation, je veux dire, vous êtes dans un domaine privé, pareil comme un domaine dans Des n'importe condos. quel autre domaine, là, Château-Bello, que ce soit Pomerol, les Villas du Moulin. Vous faites votre propre déneigement de vos rues internes. Dans ce cas-ci, c'est un propriétaire et non des copropriétaires. Mais quand vous sortez du domaine, bien, vous empruntez la rue Louise, vous empruntez le chemin d'Oka, vous empruntez le boulevard des Promenades, mais ce déneigement-là aussi doit être facturé, puis vous est facturé comme à l'ensemble de la population qui habite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait que c'est pour ça que le taux de taxation n'est pas différent parce que vous habitez dans un domaine privé par rapport à un autre, là, au niveau là, de l'évaluation de votre propriété. Là. Mais notre évaluation de propriété, elle est basée sur la valeur de ce que la municipalité Ouais, sont sur venus la firme évaluer nos maisons. d'évaluation qui évalue les maisons, exactement. OK. Parce qu'on a le même taux de taxation, c'est un petit peu difficile pour nous de comprendre pourquoi le déneigement, on a l'impression de le payer 2 fois parce qu'on le paye Mais c'est dans parce- nos taxes parce qu'on a la même taxation que n'importe quelle place ailleurs. Puis on le paye, là, on a la facture qui est nous répartie mais il faut naturellement. comprendre que nous, là, on offre un service aux propriétaires. Mhm. Parce qu'on pourrait dire, ben on vous déneige pas, puis ben prenez votre propre déneigeur pour faire les rues. Mais comme OK, je ça, on vous le dis, comprend. Mais c'est ça. pourquoi on a le même taux de taxation que n'importe quel... Ben, vous empruntez les mêmes rues. En dehors de votre terrain, vous empruntez les mêmes rues. Vous allez emprunter la 29e avenue, vous allez emprunter la rue Louise. Je veux dire, ça aussi, vous OK. Fait que contribuez. dans le fond, dans notre taux de taxation, c'est qu'on vient couvrir le déneigement de toute Sainte-Marthe où est-ce qu'on peut se promener. Puis dans le parc de maisons mobiles, c'est une autre facture qui est Exactement. facturée. Ça, là. c'est facturé au propriétaire. Mais c'est pareil comme un domaine privé. Château-Bello, là, qui est à côté du Maxi, à l'entrée, c'est un domaine privé. Et les rues sont là. Techniquement, il n'y a pas... tu sais, comme le parc chez vous, là, Mhm. il n'est pas ouvert à personne. Il est privé aux résidents. Fait que les rues, c'est la même chose, là. Fait que, OK. fait que si vous êtes propriétaire, mais tu sais, vous êtes propriétaire de votre quiétude. Fait que, je veux dire, c'est sûr que le déneigement, c'est pas à la ville, au reste de la ville de payer le déneigement dans un domaine privé, mais à l'inverse, je veux dire, vous empruntez, je veux dire, quand vous sortez de votre domaine, vous empruntez emprunte les n'importe rues. quelle rue, là. Fait que vous devez contribuer aussi au déneigement de l'ensemble des rues de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. OK. On va penser à ça. OK. Merci. Ça fait C'est tout plaisir. pour moi. Merci. Parfait. Bonne Merci. soirée. Bonjour, Michel Séguin, 548 26e Avenue, également au domaine. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aurais une autre question qui concerne le domaine. C'est que depuis plusieurs années, nos propriétaires sont très négligents au niveau de la réfection de la rue. Alors, on a dans certaines rues, par exemple, qui ont des trous énormes et à la longue, ça devient aussi dangereux. Dangereux pour les vélos, dangereux pour les enfants. Alors, ma question est, au niveau de la sécurité, bien que c'est un domaine privé, Mhm. puis
j'imagine, il y a des camions de pompiers quand même qui viennent sur nos rues. Il y a des ambulances, il y a des policiers, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là du fait que si les rues ne sont pas sécuritaires, est-ce que la ville peut envoyer un avis ou... Je pense pas. À ce qu'une rue devienne non sécuritaire, il faut quand même que la rue soit vraiment, vraiment, vraiment là, abîmée. C'est sûr que ça, c'est une gestion interne. Les rues sont privées. La ville n'a pas à se mêler de la gestion interne du parc de maisons modulaires. Après ça, puis là, vous vivez une situation qui est différente des autres domaines privés puisque vous êtes locataire du terrain et des espaces, puis il y a un propriétaire, une compagnie qui en est propriétaire. Mais ça, c'est de la gestion interne. Nous, on n'a pas à se mêler, la ville n'a pas à se mêler là, de la gestion. C'est sûr et certain que si les pompiers ou les services d'urgence disent qu'il y a un enjeu, il y a des actions qui vont se prendre certainement au niveau juridique là, envers le propriétaire pour rectifier, mais je pense pas que si on a l'asphalte qui est abîmé puis que ça fait un trou, que là, on a vraiment une problématique. Trous, là, comme ça, là. OK. Des bons trous. Non. La réfection, oui, ils vont... les fissures, tout ça, là, c'est fait. Mais il y a des endroits où c'est vraiment sérieux, c'est profond. Et d'autres endroits, c'est les égouts qui c'est-à-dire oui, c'est ça, les égouts qui débordent. Alors, quand il y a une grosse pluie, je veux dire, c'est toute la rue qui est... Alors, c'est juste à titre d'information. Okay. Je cherche pas nécessairement... Non. Mais je me demande si la ville est responsable OK, mais vous êtes sur la 29e? Parce qu'il y a une rue Non, moi, j'habite sur la 26e. La 26e, OK, oui, excusez. Oui. Mais c'est sûr, là, on va faire la vérification avec les services juridiques, là, puis à l'interne, avec la direction générale, parce qu'honnêtement, je peux pas vous donner de réponse en tant que telle ce soir. Là. Je m'attendais pas non plus. On va faire la vérification, mais c'est sûr et certain que la dernière chose qu'on veut, c'est de s'immiscer dans un terrain qui n'est pas le nôtre, parce que c'est un terrain qui est entre les locataires et un locateur. Oui, je comprends. Mais on va quand même faire la vérification. Mais là-dessus, je ne peux pas m'avancer sur rien, mais c'est ça. C'est surtout au niveau de la sécurité. Okay. Alors, je pense qu'il y a des règlements. Par exemple, la Ville a des règlements par rapport aux clôtures. Qui s'applique aussi au domaine. Oui. Alors, je me demandais, au niveau de la sécurité, peut-être que la Ville doit aussi avoir des règlements On va par faire rapport la vérification. à la sécurité. Merci. Parfait. D'accord. Avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non? On va se tourner sur Facebook. Bonsoir. Oui, donc on a reçu plusieurs questions sur Facebook. Donc, premièrement, Jennifer Newman sur la 32e avenue. Que se passe-t-il avec les collectes des poubelles? Cela fait 3 fois qu'elles ne sont pas ramassées. Nous payons des taxes et devrions recevoir un service adéquat. C'est ça, mais je l'ai évoqué là, au début de l'Assemblée. Il y a des enjeux avec le propriétaire, avec le sous-contractant, qui a des enjeux au niveau des conducteurs, des chauffeurs de camions. Puis ça, c'est pas propre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là. C'est plusieurs villes de la Rive-Nord qui ont les mêmes enjeux, là. Il y a eu des articles là, qui ont paru, là, entre autres, là, concernant la ville de Terrebonne. Il y a un suivi qui se fait serré avec les sous-contractants. Lorsque vous avez un événement comme ça, on vous invite à passer par le portail citoyen pour relever le fait que les vidanges n'ont pas été ramassées, d'un. De deux, lorsque vous voyez que ce n'est pas ramassé, vous laissez votre bac au bord de la rue parce que le camion va repasser le lendemain. On souhaite qu'il repasse le lendemain.
Je sais qu'on a eu à 2 ou 3 reprises là, qui ont même passé le surlendemain. Mais comme je dis, là, il y a un suivi serré qui se fait là, auprès du sous-contractant pour qu'il trouve des solutions rapidement. On a vu qu'il a amené de la sous-traitance. Là. Il y a des camions différents qui sont venus sur le territoire pour pallier là, à la problématique. Mais comme je vous dis, portail citoyen, sinon vous laissez votre bac. Je comprends que tout le monde paye des taxes, mais c'est tout le monde qui subit les conséquences présentement, et moi inclus, là, parce que je suis aussi payeur de taxes en plus d'être maire. Donc, on essaie de trouver des solutions avec le sous-contractant. Parfait. La prochaine question vient de Patrice Fortier sur la 12e avenue. J'aurais aimé voir la candidate élue par acclamation dans le district 2 durant son porte-à-porte pour lui parler de différents problèmes. Comment puis-je la contacter? Madame Lamontagne a fait son porte-à-porte. Elle est allée voir là, les gens là, dans le district 2. Puis si elle n'a pas tombé chez vous, c'est parce que soit vous étiez absent, mais par courriel ou par sa boîte vocale. Donc, toute l'information se retrouve sur le site Internet de la Ville. Si vous allez à l'onglet là, Conseil municipal, vous tapez Priscilla Lamontagne dans la petite loupe. Vous allez voir toutes les informations. Vous allez pouvoir rentrer en communication avec Mme Lamontagne et ça va lui faire plaisir de discuter avec vous. Ensuite, question de Christian Haché sur la rue du Muscat. Vous avez pavé plusieurs accès à un champ qui se trouve derrière chez moi. Qu'est-ce qui y sera aménagé? Sur la rue du Muscat? C'est sur quelle? C'est quoi l'adresse? 376 rue du Muscat. Dans le fond, c'est sûrement un sentier piétonnier, là. Muscat, on a fait sentier piétonnier qui va aller chercher Muscat et Muscat, dans le fond, et de Muscat jusqu'au terrain là, qui donne là, à côté du boisé de l'Érablière. Dans le fond, là, c'est le promoteur qui est en train de compléter les travaux de tous les sentiers piétonniers. Il va y avoir aussi là, de l'asphaltage là, au niveau du Muscat et du Riesling. C'est ça. Fait qu'il y a Muscat, Riesling, Muscat. Il y a des passages piétonniers. Il y a des passages piétonniers aussi qui se font gammés, qui se font aussi rue de la Sève. Donc, tout ça va se compléter. Si c'est pas complété, va être entamé là, cet automne. Et puis, sinon, va être complété là, au printemps prochain. Mais c'est sûrement un passage piétonnier qui s'en va près de chez vous. Ensuite, une question de Marc Dallaire, 26e avenue du Domaine, qui soulève le même problème, en fait, par rapport aux bornes fontaines dans le domaine de maisons modulaires. Donc, il y a 2 bornes fontaines sur 2 qui sont recouvertes de plastique non fonctionnels et non sécuritaires en cas d'incendie. OK. Mais on va faire la vérification rapidement pour au niveau, là, demain, là, au niveau des travaux publics. Il y a un retour qui va être fait, là, à madame là, qui a évoqué aussi la même problématique ici là, dans la salle. Ensuite, Khadija Zouak sur la 8e avenue. Pourquoi n'avons pas accès au complexe aquatique de Saint-Eustache tel que les résidents de Deux-Montagnes? C'est que vous avez accès, mais nous, on n'a pas d'entente. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n'a pas d'entente. L'entente, là, dans le fond, là, Saint-Eustache a des ententes avec Boisbriand et avec Deux-Montagnes, en plus des citoyens de Saint-Eustache. Donc, il n'y a plus de possibilité d'avoir entente avec le complexe aquatique de Saint-Eustache parce qu'il est saturé. Donc, les autres complexes aquatiques, mais on a des complexes aquatiques qui sont à Mirabel, à Blainville, qui sont municipales. On a aussi, plus loin, Terrebonne. Il y en a un autre qui est Lionel Groux, là, au cégep de Sainte-Thérèse, cégep Lionel Groux. Donc, on n'a pas d'entente spécifique, mais ça ne vous empêche pas d'accéder à ces installations-là. Et on a un programme, c'est ça, un programme de remboursement que
que ce soit là, pour les frais de non-résidents, que ce soit pour des bains libres. Donc, encore une fois, si vous allez sur le site Internet de la Ville, dans la petite loupe, vous tapez complexe aquatique ou remboursement, piscine, vous mettez des mots-clés, vous allez voir là, qu'il y a la politique de remboursement et tous les détails de comment faire un remboursement, une demande de remboursement auprès du service des loisirs. Donc, vous allez avoir l'information là, pour le remboursement. Parfait. Ensuite, Anna Lianic sur la rue des Érables. Je me permets de vous écrire afin d'obtenir des informations concernant les infrastructures aquatiques de notre ville. J'aimerais savoir si la construction d'une piscine municipale est prévue prochainement. Je ne comprends pas pourquoi le parc récemment aménagé est en cours de démolition alors que notre ville ne dispose toujours pas d'une piscine comme celle de Mirabel et de Saint-Eustache. De plus, les résidents de Deux-Montagnes et de Boisbriand ont accès gratuitement à la piscine de Saint-Eustache alors que nous n'y avons pas droit. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Je vous remercie à l'avance pour votre attention et votre réponse. Okay. Bien, c'est très simple, là. Je veux dire, si on regarde toutes les villes qui ont des complexes aquatiques, ils ont tous des budgets de plus de 100 millions. Fait que si on regarde Saint-Eustache, on regarde Blainville, on regarde Mirabel, Terrebonne, Saint-Jérôme, ils ont tous au-dessus de 100 millions de budget. Nous, on a un budget de 32 millions. Fait qu'on est loin d'avoir un budget de plus de 100 millions. Il y a Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est pas la ville, c'est le cégep. Donc, c'est sûr que le choix, je veux dire, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est seul, il n'y aura pas de complexe aquatique si Sainte-Marthe-sur-le-Lac est seul. Puis pour le moment, à court moyen terme, il n'y a pas de projet de complexe aquatique. On n'a pas les reins assez solides pour avoir une telle infrastructure. Mais on est quand même, on reste ouvert s'il y a des municipalités qui ont un certain projet, mais encore là, ça, il va falloir regarder ça, puis il va falloir regarder l'impact financier. Parce qu'il y a un impact financier, là, je veux dire, un complexe aquatique, là, on peut parler d'au-dessus de 20 millions, puis on peut parler des frais d'exploitation de 2 millions par année, donc c'est énormément d'argent. Mais comme je vous dis, on a une politique de remboursement. C'est sûr que le complexe aquatique n'est pas dans la ville, mais notre politique de remboursement fait en sorte que vous pouvez profiter d'installations de villes voisines. Et puis nous, on va pallier là, aux frais de non-résidents et aussi on rembourse des bains libres. Ensuite, prochaine question de Caroline Loisel sur la 20e avenue. Bonsoir, pourquoi autorisez-vous le stationnement en marge de rue sur la 20e avenue, sachant que vous les avez enlevés sur la 19e avenue? On a enlevé du stationnement sur la 19e avenue? Oui, exactement. OK, mais je pense pas qu'il y ait une interdiction de stationnement sur la 19e avenue. Parce que techniquement, 19, 20e, 18e, là, de mémoire, on peut se stationner dans la rue. C'est sûr qu'à partir du 15 novembre jusqu'au 15 avril, l'interdiction de stationnement de nuit est en vigueur. On va faire les vérifications. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous envoyer un courriel en précisant peut-être les endroits, parce que je ne vois pas, là, de mémoire, là, je ne vois pas les endroits où est-ce qu'on aurait interdit le stationnement sur la 19e alors qu'on en permet sur la 20e. Là. Fait que, si vous envoyez info@vsmsll.ca, peut-être des précisions là, quant à votre question. Là. Ensuite, prochaine question de Hicham Elfani sur la rue des Tourelles qui signale qu'il y a de l'accumulation d'eau de pluie et de la fonte de neige devant le driveway car il n'y a pas de bouche d'égout et la pente est mal faite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger? Vous faites un appel au service technique, au garage municipal, donc communiquez avec eux. Là, c'est eux là, qui vont valider, là, qui vont regarder là, c'est quoi qui vont prendre constat de la problématique, puis après ça, ben, ils vont voir là, les solutions là, qui s'offrent, là, qui sont possibles. Ensuite, question de Paul Damour sur la rue de l'Érablière. Advenant que le sujet ne fut pas cité ce soir, le 30 millions prévu pour l'égout pluvial est-il
pour la partie sud du chemin d'Oka? Si oui, est-ce qu'une partie des terrains vacants suite aux inondations serviront en tant que bassin d'absorption? Pouvez-vous répéter la question? Hein? Le 30 millions prévu pour l'égout pluvial est-il pour la partie sud du chemin d'Oka? Si oui, est-ce qu'une partie des terrains vacants suite aux inondations serviront en tant que bassin d'absorption? OK, mais là, je vois pas. C'est peut-être dans le PTI là, qu'on a mis un montant. Il n'y a pas de montant réservé. Un plan triennal en immobilisation, c'est une annonce d'investissement qu'on fait, mais ce n'est pas des sommes qui sont réservées. Le projet est toujours en cours, là, toujours d'actualité, là, de faire une planification là, d'un réseau pluvial au sud du chemin d'Oka et sur des rues là, au nord aussi, sur quelques rues là, qui ne sont pas desservies par l'égout pluvial. Mais tout ça, c'est ça. C'est encore d'actualité. Puis les terrains qui nous appartiennent au sud du chemin d'Oka, bien, on les conserve justement que si on a des bassins de rétention à faire pour ces projets-là, mais qu'on puisse les utiliser. Donc c'est ça. Mais il n'y a pas de somme réservée. Là. Et le projet est toujours d'actualité. Ensuite, question de Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Est-ce possible de rappeler aux chauffeurs d'autobus qui passent sur la rue de l'Érablière que la limite de la rue est de 30 avec des jeunes qui jouent ou marchent en bordure de rue? Les autobus passent extrêmement vite. Oui, on va faire le rappel, mais vous pouvez aussi faire une plainte directement à EXO. EXO, qui est le transporteur là, qui s'occupe du transport en commun là, sur la Rive-Nord. Donc, EXO, là, si vous tapez, là, vous pouvez faire une plainte directement, mais on va s'arranger pour envoyer l'information là, à EXO. Mais s'il y a quoi que ce soit avec le service de transport en autobus, vous pouvez communiquer directement avec eux. C'est tout pour Facebook. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, on vous souhaite une belle soirée et on se revoit là... Ah oui, la levée de la séance, hein? Je l'oublie tout le temps. J'aimerais proposer la levée de la séance, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, on se revoit en décembre. Il va y avoir l'adoption du budget aussi là, qui va se faire là, en décembre. Donc, un prochain mois chargé là, pour les membres du conseil. Et puis soyez généreux à la guignoler cette fin de semaine et fin de semaine prochaine. Bonne soirée.